Le live sur les archanges, pareil, c'est une petite initiation pour vous expliquer quel est l'intérêt de se connecter à eux, quel est le travail qu'ils peuvent vous faire effectuer, les évolutions, les caractéristiques. Il y a beaucoup, bien sûr, d'ouvrages sur les archanges. Moi, j'ai réalisé les connaissances que je vais vous partager, je les ai eues et je vais les affiner, bien sûr, avec le temps, en me connectant directement aux archanges. Donc, ça peut risquer comment je vais dire ça, de peut-être chambouler certaines croyances, certaines infos déjà données, mais vous savez que personne ne détient la vérité. Moi, je vais vous donner celle que je reçois, et c'est à vous après de voir ce qui résonne. Alors, pourquoi les archanges? Pourquoi est-ce que j'aime tellement les énergies archangéliques? Les magiciens sont créés et issus d'essences archangéliques et angéliques. Moi, je suis issue de l'essence de l'archange Michael. Donc, c'est pour ça que j'ai un rapport avec lui qui est très proche. J'aime beaucoup son énergie. Je suis investie aussi de la même mission que lui lorsque l'on le fait intervenir sur Terre. C'est pour ça que je vous demande souvent de vous y connecter. Car, par exemple, Michael, c'est l'archange de la protection. C'est celui qui lutte contre les ténèbres. Et c'est pour ça que c'est lui que j'ai utilisé dans la dernière méditation que on vient de faire ensemble. Alors, cette petite initiation sur les archanges. Chaque archange est une programmation énergétique de lumière. Ça veut dire qu'un rôle leur est attribué à tous. Bien sûr que vous pouvez les appeler au quotidien pour vos besoins énergétiques, spirituels et physiques, par exemple. C'est juste que certains archanges ont des spécificités bien connues et que leur aide peut être salutaire pour changer de vibration. C'est vraiment comme ça que moi je l'entends, et aussi pour vous apporter leur aide dans la matière. Un archange ne peut pas s'incarner directement. Il peut simplement, comme pour moi, être issu d'une création qui peut porter cette lumière sur Terre. Chacun d'entre nous pouvons être reliés à des archanges. Beaucoup d'entre nous sont reliés et créés aussi avec des lumières archangéliques et angéliques. Et c'est pour ça que beaucoup d'entre vous ressentent leur énergie et aiment s'y connecter. Alors, quand l'on veut travailler avec ces énergies lumineuses, il n'y a pas besoin de savoir faire quoi que ce soit, c'est vraiment tout niveau. Toute personne qui souhaite se connecter à eux peut les appeler, et il faut toujours le faire le plus simplement possible. Je sais qu'il existe beaucoup de prières, beaucoup de protocoles, mais vraiment avec les archanges, ce sont des énergies en fait qui sont au service de la source, du plan divin et au service de l'humanité. Donc ils n'ont pas besoin, comment je vais dire, de protocole pour être là. Et surtout, vous n'avez pas besoin, comme je l'entends parfois dans certains protocoles ou chaînes, ou surtout vous n'avez pas besoin de les inviter chez vous par des stratagèmes, parce qu'en fait, les archanges, c'est la lumière. Donc, si vous avez besoin d'eux, vous pensez leur prénom, vous dites leur prénom, vous dites envoyez-moi un archange et ils viennent. Ne rentrez pas dans des... Ça, c'est vraiment, on me dit, question de sécurité. Je sais que pendant très longtemps, on faisait passer beaucoup de chaînes pour accueillir les archanges chez soi, mais ce n'est pas les archanges que vous appelez ni que vous accueillez. Ils n'ont pas besoin de votre autorisation. S'ils doivent vous aider et intervenir, c'est une énergie d'amour pur. Elle sera présente. Alors que ce qui a besoin d'autorisation pour rentrer, ce sont les énergies basses. Donc faites attention, vraiment j'entends, faites très attention. Bon, c'était pas sur ça que je voulais venir, mais là j'entends, donc je le fais passer. Ce petit aparté fini. Un archange, c'est une énergie du coup issue de la source et qui est comme une mélodie qui va vous apporter ses bienfaits énergétiques. Comme je vous le disais, si vous appelez Michael, par exemple, vous avez simplement besoin de répéter son nom. En fait, dans votre tête, dans votre esprit ou à voix, la vibration sonore Michael, en fait, déjà amène une vibration sur Terre qui appelle la protection. Donc Michael est dit celui qui est comme Dieu, mais c'est surtout, on me dit, cette présence lumineuse qui rassure. L'archange Michael peut être appelé pour
la protection, vous faire des protections, apporter la protection chez vous, mais également pour tout ce qui va être rééquilibrage énergétique. Il rééquilibre les parts justement parfois d'ombre qui sont un peu trop grandes, lorsqu'il y a trop de place pour des choses basses aussi et qui peuvent vous faire descendre en vibration et justement vous faire plus, on va dire, aller vers votre côté sombre intérieur que vers la lumière. Donc, si par exemple quelqu'un ne va pas bien, si vous êtes un petit peu dans un état de solitude, de tristesse, de chagrin, vous pouvez aussi appeler l'archange Michael qui lui va lutter contre les ténèbres, que ce soit extérieur ou intérieur. Et pour cela, il vous suffit simplement de l'appeler. Si vous voulez aller un peu plus haut, si vous voulez vous connecter à lui et recevoir un soin, vous pouvez l'appeler et lui demander par exemple de vous envoyer son rayon sacré doré. Donc quand ce rayon sacré, vous le demandez, vous allez peut-être le visualiser, juste le sentir ou même pas le percevoir, mais si vous le demandez, vous allez le recevoir. Et à ce moment-là, vous le laissez vous traverser et vous demandez à ce qu'il vous rééquilibre, qu'il réorganise, qu'il vous aide. Bien sûr que les archanges ne peuvent pas tout faire, ça serait trop simple, mais c'est un grand coup de pouce. On me dit dans une incarnation terrestre, et c'est une énergie qui n'a pas de sentiment. Ça veut dire qu'un archange, il ne va pas choisir qui il va aider ou qui ne va pas aider. Il est appelé, il vient. C'est comme un soldat en fait, il obéit. Si un être humain a besoin de lui, il vient. Si la source l'envoie quelque part, il vient. Et c'est une énergie de lumière, il faut l'imaginer comme un éclair brillant, en fait, comme un rayon de soleil, et avec plein de petits horizons, on me montre plein de petites étoiles même. Donc, bien sûr que Michael, comme tous les archanges, peuvent être à plusieurs endroits à la fois. Donc, vous pouvez l'appeler tout le temps, tous les jours, dès que besoin. Et pour lui, il n'existe pas de juste, de justice, de justesse, de mérite. C'est une énergie qui est programmée pour vous servir. Donc l'archange Michael vient vous aider pour vous protéger, vient vous aider pour vous rééquilibrer, pour que votre lumière émerge lorsque vous en avez besoin. Et il vous suffit de répéter Michael, Michael, Michael en conscience. Donc pendant le séjour que je vais faire avec Claire, le 25-26, ce week-end-là, le dimanche, moi je vais vous faire une connexion avec des archanges, donc je ferai 3, 4 archanges maxi, je ferai une petite conférence et tout avant, je vous parlerai encore d'eux. Et dans cet atelier, on fera une connexion avec chaque puissance archangélique choisie, celle dont vous avez besoin aussi. Et en fait, je vous ferai vous connecter à elle pour recevoir un soin, pour que vibratoirement vous sentiez qu'il y a des choses qui se transforment et que vous sachiez comment vous connecter à eux. Je ferai aussi une connexion avec eux pour des messages sur ce qui peut nous aider pour les temps à venir. Voilà, comment, qu'est-ce qui va se passer, comment appréhender tout ce qui arrive pour ces mois à venir, simplement. Donc, moi, il est important pour moi de vous permettre de vous connecter avec ces essences, parce que comme j'y suis directement liée, j'ai la chance de pouvoir les connecter très facilement, et aussi de pouvoir faire passer leur énergie en canal par moi pour pouvoir en fait vous les transférer, je dirais. Donc je sais que ceux qui ont l'habitude de venir faire des connexions avec moi, on fait souvent avec les archanges, des soins aussi. Sur tous mes derniers soins, je travaille beaucoup avec les archanges parce que leur présence lumineuse me parle. Et elle n'est pas plus puissante qu'une autre, mais c'est juste que c'est celle qui, moi, me permet de me transporter, qui, moi, me permet d'avoir accès à toute ma foi, à toute ma lumière et à toute ma présence d'être. Donc, on a parlé de Michael. On va parler, alors, suivant, celui qui est souvent cité aussi, c'est Gabriel. Donc, Gabriel est connu comme celui qui annonce. Quand moi, je me connecte à lui, je le fais beaucoup quand je dois prendre la parole, justement. Quand je dois vous faire passer des messages, quand je dois chanter. Donc, il faut imaginer que Gabriel, c'est celui qui amène, j'entends la voix claire, la claire voix. Ça veut dire que Gabriel, même si parfois vous avez des décisions à prendre qui sont difficiles et que vous devez pour cela affirmer qui vous êtes, votre positionnement, vos pensées, et que vous n'aimez pas les conflits aussi, vous pouvez appeler l'archange Gabriel. Et là, c'est pareil, vous répétez juste Gabriel dans votre esprit ou à voix haute, en conscience.
son rayon sacré est de couleur bleu ciel. Donc là aussi, vous pouvez le faire venir. Le faire, vous, carrément, complètement, comment je vais dire ça, vous traverser. Et après, il peut se déposer dans la gorge parce que c'est, on va dire, l'organe et le chakra qu'il régit en tant qu'archange. Et Gabriel vous aidera, voilà, pour parler, pour prendre la parole, pour oser, pour gérer des conflits. Moi, je sais que le chakra qui est le plus en faille chez moi, c'est la gorge. Je n'aime pas trop dire ce que je ressens, par exemple. Donc, quand je dois le faire, quand je veux essayer de le faire et de pas le faire de la mauvaise manière ou en explosant, j'appelle Gabriel et je demande vraiment à ce qu'il me guide, à qu'il soit ma voix. Et là, c'est pareil, comme je dis, il va pas tout faire à votre place, mais il va vous aider. Vibratoirement, il va transformer des choses pour que votre énergie soit plus équilibrée là aussi sur la notion d'affirmation, sur la notion de responsabilité, sur la notion de voix et de j'ai le droit moi aussi de m'exprimer. Et il vous aidera à vous exprimer avec bienveillance, avec clarté et avec amour. Donc dans ces cas-là, vous pouvez appeler Gabriel. Et pour tous les artistes, les chanteurs, les compositeurs, les créateurs, ça peut être aussi super d'appeler Gabriel qui régit aussi le domaine artistique. Il y en a d'autres, mais lui, il fait en tout cas tout ce qui est fibre autour, on va dire, de la musique, tout ce qui est lyrisme. Donc, pour les artistes, pour ceux qui n'aiment pas parler, pour ceux qui n'aiment pas les conflits, qui ne savent pas s'affirmer, c'est Gabriel qu'il faut appeler. Et vous pouvez appeler plein d'archanges en même temps. Là aussi, il n'y a pas de souci. C'est juste qu'il faut toujours le faire en conscience. C'est que il faut que votre cœur soit relié à la demande pour que celle-ci soit entendue. Et les archanges ne peuvent intervenir sur Terre qu'en étant canal. Ça veut dire que en canal, ils peuvent pas faire bouger des trucs chez vous, ils peuvent pas faire de spiritisme, ils peuvent vous envoyer des signes oui, mais en fait, ils n'ont pas poids dans la matière, à part sur l'énergie qu'ils peuvent véhiculer et qui va s'inscrire dans l'astral et qui va redescendre dans la matière. Quand vous demandez à Michael de vous protéger et de vous faire une bulle, par exemple de protection, lui, il va la créer dans l'astral et en fait, par votre intermédiaire, car vous acceptez d'être canal et vous acceptez d'être la lumière sur Terre, celle-ci, hop, se crée tout autour de vous dans la réalité et vous êtes protégé. Pareil pour Gabriel, quand vous demandez à ce qu'il intervienne, il va vous envoyer son énergie pour que vous puissiez simplement être dans la bonne émotion, dans le bon équilibre, pour réagir de la manière la plus ajustée possible. Et là, c'est pareil, il faut que votre demande soit faite avec le cœur et en conscience. Et quand je dis avec le cœur, c'est que il faut pouvoir y croire. Il faut vouloir y croire sans attendre de preuves en fait de leur existence, mais juste savoir et décider en nous que l'on veut qu'ils soient là. Est-ce que j'avais autre chose à dire? On dit non. Comme je vous ai dit, les archanges n'ont pas de sentiments. Ils ne choisissent pas qui aider, ils choisissent pas comment, pourquoi. Ils sont dispo H24. Ce sont vraiment des programmations, il faut imaginer comme des rayons de lumière. Nous, on leur met des attributs, des symboles parce que nous sommes humains et que notre esprit humain a besoin de caractériser, en fait. Mais en vrai, ils n'ont pas d'ailes parce qu'ils volent pas. Ils n'ont pas besoin de voler. Ils n'ont pas d'armure parce que pareil, ils en ont pas besoin. Mais ce sont toutes ces représentations qui sont à la base aussi dogmatiques, j'allais dire religieuses. Mais c'est parce que notre esprit humain a besoin de ça pour être rassuré. Mais je sais que beaucoup d'entre vous se connectent aux archanges et ne voient que de grandes lumières. Et en fait, c'est tout ce qu'ils sont. Ce sont des lumières à l'état pur. Et donc des lumières aussi colorées, simplement parce que le rayon de couleur va intervenir sur des plans différents. Donc Michael, c'est le doré. Gabriel, c'est le bleu ciel. Vous pouvez aussi demander à vous connecter à Raphaël. Donc je sais que pour beaucoup d'entre vous, c'est le guérisseur. Moi, quand je me connecte à lui, ce n'est pas ça qu'il apporte pour moi sur Terre. Moi, quand je le vois rayonnant d'un bel éclat argenté, vraiment comme une étoile qui brille, tout argentée, très majestueuse. Et en fait, quand je me connecte à Raphaël, je ressens l'unité avec le tout. La capacité d'être dans cet amour universel, cet amour justement qui ne juge pas, dans cette foi
que je dirais presque inaltérable. Et Raphaël, pour moi, oui, il peut guérir, si vous l'entendez comme ça, mais c'est comme s'il vous, plutôt qu'il vous équilibrait au niveau de vos peurs, de vos fausses croyances, euh, il rééquilibre, j'entends, la densité de l'incarnation pour pouvoir accueillir l'être céleste que vous êtes. Donc Raphaël, vous pouvez l'appeler quand parfois c'est trop dur pour vous sur Terre, quand vous n'arrivez pas à trouver votre place, quand vous avez le sentiment de ne pas pouvoir vivre auprès des autres sans être jugé, que ce soit juste ou pas, mais c'est votre sentiment. Quand vous n'osez pas marcher dans la rue la tête haute et que vous avez besoin aussi de vous rappeler pourquoi vous êtes sur Terre et que l'amour peut tout guérir en fait. Raphaël, c'est la représentation de l'amour universel, de l'amour céleste qui descend sur Terre. Et quand parfois on peut se sentir opprimé, quand parfois on a du mal avec l'injustice aussi, c'est Raphaël comme l'on peut appeler, car c'est lui qui peut faire briller notre cœur plus fort. Et on me dit vraiment nous faire ouvrir les yeux, nous faire prendre conscience sur le monde tel qu'il est et accepter que le monde est juste, même s'il ne le paraît pas à nous, mais en tout cas qu'il est équilibré et que toute chose doit exister pour une évolution, pour une avancée. Raphaël vous aidera aussi à voir le chemin que vous avez parcouru et qui vous permet de grandir en sagesse. Donc c'était un petit aparté, en tout cas une petite initiation sur les archanges, j'en ferai d'autres, j'irai plus loin. Pour le stage de séjour de résurrection que justement je fais en janvier avec Claire Salvador, je vais du coup vous aider à vous connecter avec eux. Et moi, quand je me connecte avec eux, c'est par la musique. Donc je vais choisir en conscience avec eux, en guidance plutôt, des musiques qui vont vous aider à vous connecter à eux. Et je sais que la musique marche très bien. Donc quand vous les appelez, mettez un morceau qui vous vient, vous appelez Raphaël et vous allez voir qu'il y a une musique qui va vous venir, si ça vous parle, si vous avez ce côté artistique aussi. Et vous allez vous servir de la musique pour recevoir le soin, pour faire grandir la lumière et pour rééquilibrer ce dont vous avez besoin. Donc quand on se verra ce week-end-là, on se connectera, chacun aussi, par le biais de canalisation, par le biais de mes messages, par le biais de ma lumière, mais également par la musique. Car c'est un outil très puissant vibratoirement parce que les archanges ne sont que lumière et vibration. Donc nous, on va se servir de la vibration que l'on connaît sur Terre, la résonance, du coup, la sonore, la sonothérapie, pour pouvoir accueillir leur essence et pour pouvoir s'en nourrir, grandir et se libérer. Donc, pour tous ceux qui ont envie de connaître ces essences, qui ont envie de se connecter avec, de recevoir un soin, de grandir, d'évoluer, j'espère que vous serez présents pour le week-end avec Claire. Donc, il nous reste quelques places. Et donc, n'hésitez pas à réserver. Si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à nous écrire. Et puis, je pense que ça va être génial. Bientôt, je vous montrerai plus de vidéos, de photos de l'endroit aussi où nous allons séjourner pour que vous puissiez prendre un petit peu, vous rendre compte. Et puis, en tout cas, je vous souhaite à tous un très bon solstice d'hiver. Et ma médite est déjà en ligne. Là, si vous avez besoin de laisser mourir quelque chose, de renaître, de vraiment de vous départir d'un poids, qui peut-être à ce jour n'est pas encore tout à fait réglé et peut-être qu'il ne sera pas réglé de suite, et c'est pas grave, soyez vraiment dans l'amour avec vous-même, faites cette méditation et n'hésitez pas en commentaire à m'en parler. Et si vous faites des contacts avec les archanges et que vous les appelez, pareil, n'hésitez pas à m'en parler pour que je puisse un petit peu voir ce que vous avez vécu comme expérience. Donc là, voilà, je vais faire des petites vidéos sur chaque archange, petit à petit. Un jour, peut-être que si j'ai le courage, je sortirai un livre ou un PDF. Je sais pas, les guides m'en parlent, mais je suis déjà à 100 à l'heure, mais j'aimerais beaucoup. J'aimerais vraiment beaucoup vous partager tout ce savoir et toutes ces connaissances. Et puis bientôt, je vais sortir aussi un nouveau soin que je fais en connexion directe avec les archanges, mais ça, je vous en parlerai plus. Bon, en tout cas, je vous souhaite un très bon solstice. Profitez de cette dernière nuit, la plus longue, j'ai dit la plus courte tout à l'heure, mais voilà, la plus longue de l'année, puisqu'après les... Bon, vous m'avez compris, je confonds toujours. En tout cas, les jours vont rallonger dès demain. Alors, il va nous falloir plusieurs semaines pour nous en rendre compte, mais voilà, petit à petit, donc la lumière va réémerger énergétiquement.
c'est la fin de la saison sombre. On va tous récupérer toute notre lumière, notre sensibilité de la meilleure des façons qui soit. Et vous verrez que vous allez vous sentir mieux, moins aigri, moins amer, moins dépassé pour certains. C'est en tout cas moi ce que j'ai pu ressentir et beaucoup de mes clients avec qui on a partagé là-dessus. Donc voilà, vous pouvez dire bye bye à la saison sombre. L'introspection continue, bien sûr, le savoir, le repos aussi continue, hein, parce qu'on est toujours en hiver. Mais vous allez voir qu'il y a un nouveau feu là qui émerge, il y a la sève qui commence petit à petit à remonter pour nous préparer au printemps à venir. Bon, en tout cas, je vous remercie vraiment de me suivre. Si mes vidéos vous parlent, mes publications, n'hésitez pas à les partager, c'est super important pour que moi je continue et aussi important pour la communauté céleste. Donc, je vous souhaite un bon solstice, fêtez bien Yule, ma vidéo est déjà en ligne sur le sabbat et c'est demain. Je vous dis à bientôt.